I don't understand. You want my stick? No. Maybe here? 38 bornes. Il est 7 h du matin. On s'est levé à 6 h 30, beaucoup plus tôt que d'habitude, pour marcher plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse étape qui nous attend. On vise Santiago. C'est notre dernier jour de marche. Ça fait bizarre de dire ça. Donc là, on marche la nuit. Et vous le voyez pas, mais on a le ciel étoilé, on voit les étoiles. Et c'est assez symbolique de commencer sa marche sous les étoiles parce que Compostelle, c'est le chemin des étoiles, quoi. Comme les premiers pèlerins, ce sont les étoiles qui guident notre chemin. Elle est là-bas, ça c'est l'étoile polaire. Non? Eh ben allez, il n'y a plus qu'à suivre la voie lactée. Putain, c'est tellement stylé. Non mais t'as vu, on voit l'étoile polaire et tout. Du coup, tu ranges ta frontale parce que la mienne brille trop. Elle est stylée ta lampe. Elle est énorme, t'as vu, ça va une pièce. C'est une lampe All-Light. Lien dans la description. Lien dans la description. Ah, il y en a plein d'étoiles en fait. Salut tout le monde, bienvenue pour ce dernier vlog sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je m'appelle Céleste Grant, vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage et aujourd'hui j'arrive à Santiago de Compostela, Saint-Jacques-de-Compostelle. Après plus de 2 mois de marche dehors, sur le GR65 en France et sur le Camino Frances en Espagne, l'intégralité de ce pèlerinage, cette aventure qui a commencé au Puy-en-Velay il y a plusieurs mois et qui va se terminer aujourd'hui à Santiago en Espagne. Une aventure de plus de 1500 km. Je vais arriver en ce dimanche 12 décembre 2021, soit le 12/12/2021. Une date assez forte, assez symbolique. C'est mon 64e jour de marche sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est donc le 64e vlog que vous visionnez. Je vous souhaite une bonne vidéo. Le soleil se lève petit à petit. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on va vraiment suivre tout son parcours. On va le voir se lever, sortir de derrière la terre, et puis on va le voir se coucher à Compostelle, tout à l'ouest.
Là il est 8 h, le soleil commence à se lever, c'est magnifique. Les couleurs sont incroyables. Pour cette dernière journée, on a le beau temps, ça fait plaisir. C'est vrai que ça aurait été dommage de marcher sous la pluie, d'arriver dans le brouillard. Là on a le soleil avec nous, une belle journée qui s'annonce. Et là les paysages dans les la petite brume qui se lève dans les champs. Les couleurs sont incroyables. Merci. Ah là mon pépé. Ben oui. « 30 bornes. » Ça y est, le soleil s'est levé. Nous on marche depuis 6h30. Là, il est quelle heure? Il est 9h. C'est seulement à cette heure-ci que tu sors, pépère. « 28 km. Il nous reste 28 km. C'est limite en train de passer trop vite. Je suis en train de me dire, mais what, déjà? Là, on s'est levé de bonne heure et rien que ce matin, on a déjà fait 10 km là. Aujourd'hui, je ne pense pas que je vais vous sortir un thème, un sujet, un débat. Je vais pas philosopher pendant des heures. J'ai juste envie de marcher tranquillement, profiter de mon chemin, profiter de mes amis. Je pense que le vlog d'aujourd'hui sera surtout contemplatif, moins dans le mental, plus dans le ressenti. Je tenais à préciser qu'avec moi, je porte depuis le début, depuis le Puy-en-Velay, des prières. Rappelez-vous, au Puy-en-Velay, jour numéro 1, la messe de départ, le prêtre nous donne une prière d'un autre pèlerin, qu'un pèlerin a laissé sur un bout de papier. Et nous aussi, on peut laisser une prière sur un bout de papier, qui sera elle-même transportée par un futur pèlerin. Et du coup, je porte avec moi la prière d'une personne que je m'étais promis d'aller amener à Santiago. Et j'y tenais parce qu'en plus, c'est une prière qui est assez touchante, assez poignante. C'est quelqu'un qui a perdu, je crois, des enfants. Et du coup, je porte avec moi cette mission, quoi, cette mission de déposer cette prière à Santiago. Il n'y a pas que celle-là, je porte aussi des prières intimes, personnelles, qui concernent mes proches, ma famille, mes parents, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes amis. Voilà, je porte également d'autres prières d'autres gens qui m'ont demandé d'aller la déposer à Santiago. Et je pense que en ce jour assez symbolique du dimanche, année Jacquère, le 12-12-21, je pense que j'ai envie d'être dans le recueillement. Et voilà, penser à tout ça, penser aux gens, penser à mon chemin. Voilà, j'ai besoin de m'accorder ce moment
cette attention, du moins, voilà, poser des attentions, voilà. Pour moi, c'est vraiment pas hasard qu'il fasse beau aujourd'hui. J'ai quasiment eu mauvais temps tous les jours, avec quelques petites percées de soleil ici et là, mais dans la grande majorité, mauvais temps, depuis que je suis en Espagne, je parle. Et je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, dimanche, ciel bleu, sans nuages, soleil. Je pouvais pas espérer mieux. Je l'espérais secrètement. Je me disais, ça serait quand même dommage d'arriver sous la pluie. Et ça, c'est génial. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vlogs, dès l'instant que la lumière est là, dès l'instant que le soleil nous accompagne, la journée c'est pas la même, l'aventure c'est pas la même. Tout prend une autre dimension, tout prend un autre sens. Et en même temps, si on savoure le soleil, c'est parce qu'on a justement connu la pluie. Hein. C'est en ayant passé des épreuves difficiles qu'on est reconnaissant lorsque la nature est un peu plus généreuse et un peu plus docile. Je tiens à préciser que si je fais ce chemin, certes c'est pour moi, mais c'est aussi et surtout et principalement même pour ma famille. Ma famille qui a toujours été là pour moi, qui a toujours été à mes côtés, qui m'a toujours soutenu, encouragé et le plus important, qui m'a toujours aimé. Donc c'est vraiment pour mes parents et mes frères que je fais ce chemin. C'est pour vous, je sais que vous regardez mes vidéos. Et voilà quoi. C'est l'unique motivation que j'ai eue, c'était... c'est vous en fait, c'est de faire ce chemin pour vous et... Je suis en train de marcher avec les deux pèlerines françaises à droite que j'ai rencontrées et un autre pèlerin français à gauche. Et du coup là on est tous les quatre et c'est vachement... j'adore en fait. J'adore parce que bon, les Italiens sont derrière nous. On marche un peu entre nous, on sent qu'on avait besoin de se retrouver un peu plus de manière intime et les sujets de conversation que nous abordons sont beaucoup plus profonds. Soudainement on sent qu'il y a ce truc où on approche de l'arrivée et là on se met à parler un peu des expériences qu'on a vécues sur le chemin, des synchronicités. On était en train de parler de synchronicité, où par exemple tu penses à quelqu'un, puis hop, comme par hasard il va te téléphoner à ce moment-là, ou tu es en train de penser à quelque chose dans ta tête, puis hop, tu trouves un objet par terre qui est en rapport avec ça. Enfin, et on racontait chacun des petites anecdotes comme ça qui nous ont arrivé. On parlait aussi de religion. Ça fait plusieurs jours qu'on marche ensemble et c'est aujourd'hui où on se livre un peu, où c'est super grave. Je suis vraiment content de marcher avec eux. Puis en plus quand je repense à quand je les ai rencontrés, quand je repense à la première fois que je les ai croisés, d'ailleurs on le voit dans ces vlogs, je sais plus dans le vlog combien c'est, je voyais ces deux pèlerines, c'est la première fois que je venais de les croiser et j'étais à 10 000 lieues de m'imaginer que on allait se lier d'amitié et terminer notre aventure ensemble en fait. C'est ça qui est beau sur le chemin, c'est tu rencontres des gens, tu les perds, tu les recroises et ça fait comme un film en fait. Tu te dis mais c'est marrant, j'ai l'impression que ma vie est un film en fait. Et du coup, bon, pour terminer, je disais qu'on était en train de parler de synchronicité. Et pile à ce moment-là, il y a une des filles qui porte une coquille Saint-Jacques sur son sac et boum, sa coquille se décroche. Elle a fait 1500 km sans se décrocher. Et là, soudainement, on parle de synchronicité, qu'on va marcher, qu'on arrive à Santiago et pam, la coquille se décroche et tombe par terre. On a trouvé ça trop énorme. D'ailleurs, l'histoire de la coquille, en vrai, la coquille Saint-Jacques, on l'associe au pèlerin de Compostelle. On a tous cette image du pèlerin qui marche avec dans son dos cette fameuse coquille, vous voyez, cette coquille blanche. Mais en réalité, cette coquille, quand tu l'as, c'est que tu as déjà fini ton chemin. Maintenant, beaucoup de pèlerins la portent et la prennent avec eux comme un symbole, comme quelque chose qu'ils portent. Mais moi, par exemple, j'en ai pas. La seule coquille que j'ai, c'est une coquille en bois qui m'a été sculptée et qui m'a été offerte par un abonné que j'ai rencontré pendant ce chemin. Salut à toi, Rudy. J'avais été hébergé chez lui lorsque je marchais avec M sur la partie française. Une belle rencontre, tout ça. Mais quand je repense à mon chemin, mais les rencontres que j'ai fait, mais... Je vous dis, c'est un film en fait. Tu te dis, ah ouais, quand j'ai rencontré ces gens, et je te rappelle ce jour-là quand on était dans la galère. C'est incroyable. Du coup, cette coquille, en vrai, tu es censé marcher sans la voir. Et c'est lorsque tu arrives à Santiago
que tu continues à marcher jusqu'à Fisterra, donc au Cap, hein, sur au Finistère, le bout de la terre le plus éloigné en Espagne, au kilomètre 0, Fisterra, là où le soleil se couche, et la coquille, une fois que tu as fait ton pèlerinage, tu vas la chercher au bord de la plage. Et c'est ce que je vais faire moi. Je vais aller à Fisterra chercher la coquille que je ramènerai chez moi et qui est le témoignage, la preuve que j'ai fait mon chemin. 25 km. Ah, on approche plus vite que prévu. Hein. Oh. C'est moi ou c'est le premier panneau Santiago qu'on voit officiellement là? Non, j'ai pris en photo hier aussi, on a vu. Coca chocolat. Salut la France. Dans 9 km, on est en dessous de la barre des 10. Est-ce que tu t'en rends compte? T'es parti d'où? Moi je suis parti d'un petit village à côté du Puy-en-Velay, à Saint-Christophe sur Dolaison. Et donc ah oui, donc tu marches depuis 2 mois aussi quoi. Voilà, le 12 aujourd'hui, 2 mois aujourd'hui. Ah 2 mois pile aujourd'hui? Pile. Le 12-12-21. Oh mais c'est incroyable. Je pense que c'est... Tu as préféré la partie française ou espagnole, si on devait en préférer une? Alors qu'est-ce qu'on peut préférer? Au niveau beauté des paysages, il a fait très très beau sur la partie française. Donc ouais. j'ai adoré, les églises étaient ouvertes, les gens étaient sympathiques. Et la partie espagnole était dure et on n'était pas obligé de continuer, mais on le faisait quand même. Ouais. Il y a un truc on a dû plus se dépasser en Espagne. Voilà, c'est ça. Pas sûr que moi qui ne parle pas l'espagnol. Ouais. Ça a été difficile aussi pour moi l'Espagne. Difficile, mais comme je disais aux 2 filles, au final, je crois que la rencontre prend une autre saveur. Je savoure beaucoup plus les autres pèlerins. J'adore aujourd'hui là. Cheminer avec vous. Ouais, aujourd'hui là on est bien là. C'est triste, hein. Vous êtes triste? Ou pas? Ah, ça fait bizarre. Hein. Ça fait chaud au cœur. Genre là, après 2 mois, bam. Enfin, T'arrives à réaliser? l'arrivée. Bah là, je commence à me dire, putain, bordel, on l'a fait quoi. On croyait tellement, enfin, on voyait ça tellement loin avant. Finalement, c'est ça les premières cathédrales, hein, c'était les forêts. Hein. Toi, ça fait combien de temps que tu marches? Je suis partie le 14 septembre. Ça va faire 3 mois. 3 mois? Et t'es parti du Puy? Non, je suis partie de chez moi. De Cluny? Ouais. Ah oui. Le chemin de Cluny. Ouais. Bah félicitations, hein. T'y crois dans ta tête que tu termines aujourd'hui ou pas? J'ai un peu de mal. Ouais. J'ai peut-être réalisé quand je suis arrivée. Oh là là. Je peux difficilement vous décrire ce que je ressens actuellement. Je peux difficilement vous parler de ce qui se passe. Je marche avec tous les gens que j'ai rencontrés en fait pendant mon chemin. Comme si la grande conjonction, l'alignement des planètes a fait qu'on se retrouve tous là aujourd'hui à terminer tous ensemble. Des premières personnes que j'ai rencontrées jusqu'aux dernières, on est tous là, des gens que je pensais avoir perdus, on les retrouve. Je suis avec les Français, les Françaises, avec les Italiens, les Italiennes. Je suis avec les vieux, les jeunes, je suis avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et c'est incroyable, on marche tous ensemble, on a de la joie, on a du baume au cœur. Il y a un truc de l'union où on est tous là
aller au même endroit, on sent qu'on touche du bout de doigt notre objectif. Et c'est fort, c'est puissant ce qui se dégage. On m'en avait parlé, on m'avait prévenu, on m'avait dit tu verras à la fin, avec tous les autres pèlerins, il se passe quelque chose. Et c'est ce quelque chose que j'essaie de vous décrire. C'est qu'on est là, qu'importe nos croyances, qu'importe nos richesses, qu'importe qui nous sommes finalement. On est tous unis dans un même acte, dans une même direction, en train de marcher. Et c'est fort en fait, c'est tout simplement fort, c'est... Oui, marché conclu. Ah, vous les doutes, dai Gilda. Regardez, 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 10 bornes 10 bornes, il nous reste 10 km. Plus que 9 bornes pour arriver à Santiago. C'est la dernière ligne droite. Dans quelques kilomètres, on arrive à Santiago. On arrive à Santiago les amis, avec le soleil droit devant nous. On l'a fait! Santiago! Santiago! On l'a fait! 1500 km! Santiago! Yeah! Ça y est, nous voici à Santiago. Impossible de décrire tout ce qu'on ressent là. On est vraiment sur les derniers kilomètres, les 2-3 derniers kilomètres. On va à la cathédrale. Yeah! Ah, c'est le chemin des étoiles dessus nous, hein.
Oh là là, c'est chargé, hein, c'est puissant. Après 2 mois de marche, arriver là à pied, de se dire ça y est, c'est fini. Et voilà, je suis arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, Santiago, en Espagne. Plus de 1600 km depuis le Puy-en-Velay. 2 mois de marche, à peu près 64 jours de randonnée, de pèlerinage. Ça a été intense, l'arrivée a été forte émotionnellement. Là, je me retrouve tout seul face à la cathédrale. Ça me fait quelque chose. C'est le moment d'aller me reposer. Là, je suis trop d'émotions, trop de choses. Je vais me reposer et je vais essayer de sortir le vlog sur tout ça bientôt. En tout cas, merci pour tout votre soutien et pour tous vos messages. En ce lundi 13 décembre 2021, nous avons bien dormi, on s'est bien reposé, on s'est remis de toutes nos émotions.
Et là, en cette matinée, nous allons à l'office des pèlerins faire tamponner notre créancial, le dernier tampon de toute cette aventure, récupérer la Compostela, le diplôme qui atteste que nous avons fait le chemin de Saint-Jacques, et en même temps on va à midi à la célébration des pèlerins, la messe. Je suis à l'office des pèlerins, c'est un bâtiment mi-religieux, mi-administratif. C'est là où je vais faire tamponner la créanciale et que j'aurai le certificat des pèlerins. Celeste, si. El final tampon, muy bien. Il n'y a aucune humanité quand ils font ça. Non, mais c'est ça. Ils font ça. Gracias. ¿Qué dice? Si. En même temps, là on rigole parce qu'on est en hiver, mais je les plains en été. Ça doit être. Ils ont plus de 200 000 pèlerins par an, t'imagines? 6 000 par jour parfois. Je suis officiellement un pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. J'ai récupéré le diplôme, j'ai fait tamponner ma créanciale. J'ai fini cette aventure. Je vais rentrer dans la cathédrale, déposer quelques prières. Beaucoup de personnes m'ont demandé ce que c'était la créanciale. En vrai, c'est un petit document, vous voyez, qu'on récupère au début de notre aventure et qu'on fait tamponner à chaque fois qu'on traverse un village, qu'on trouve une église. Des fois c'est simplement dans des bars, c'est dans des gîtes, c'est dans des auberges. Et vous voyez, le premier tampon, c'est à la cathédrale de Notre-Dame du Puy-en-Velay. Poum, tampon, et à chaque fois tu as la date en dessous. Et en fait ça te retrace toute ton aventure. Toi tu as les dates et ça permet en même temps, de l'autre côté ensuite, d'avoir de super souvenirs parce que chaque tampon est associé à un agréable moment, quoi. Ça te fait remonter dans le temps, tu dis ah oui je me souviens ici, c'est là que j'ai rencontré machin. Et vous voyez, par exemple là j'ai le tampon de Bâche qui pour moi est vraiment touchant. J'ai vécu des moments forts à Bâche, ça a été mon premier départ, ça a été aussi mon arrivée sur le chemin français, c'est toute la boucle que j'ai fait. C'est là où j'avais rencontré M, c'est là également où on s'était ensuite séparés. Là regardez, vous reconnaissez Cajar Ultreya, ben oui c'est le petit Donativo que j'ai monté, j'ai mon propre logo, c'est un dessin. Voilà, et du coup ben, le premier vous l'avez vu, c'est le Puy-en-Velay. Et le dernier, alors ça c'est hasard, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu, mais le dernier des tampons sur la dernière case, c'est celui de Santiago de Compostelle, Saint-Jacques de Compostelle. Ça y est, j'ai le dernier badge. Il y a un petit côté collection, ma créanciale est complète. Ce qui est cool avec les créanciales, c'est que c'est chacun son style, hein. Il y en a vraiment dans tous les genres et ça reste un objet très beau. Et c'est une sorte de passeport du pèlerin. Il vous la demande quasiment partout. Pour être franc avec vous, j'ai même envie de vous dire qu'en Espagne, c'est quasiment obligé d'en avoir une. Donc ça, où est-ce que vous la trouvez? Ben, n'importe où en fait. Vous pouvez les acheter dans des églises, des cathédrales, dans des offices de tourisme, dans les villes, villages. Sur toutes les villes traversées par le chemin de Saint-Jacques, vous pouvez vous procurer une créanciale. Des fois elles sont gratuites, des fois elles sont payantes. Voilà, c'est vraiment le passeport du pèlerin. Allez, maintenant, on va dans la cathédrale. Donc là, je sors de la messe de midi, la célébration des pèlerins. On a été aussi à la messe hier soir en arrivant, vers 19 h. En été, il y a des messes en français. Là, vu qu'on est en automne-hiver, il n'y en a pas eu, mais bon, on arrive quand même à comprendre dans les grandes lignes. J'ai été me recueillir sur le tombeau de Saint-Jacques, l'apôtre. J'y ai déposé les prières que je transportais avec moi depuis le Puy-en-Velay. Rappelez-vous, j'avais pris une prière, plus exactement, d'un pèlerin que j'ai transporté avec moi pendant tout le chemin et que je m'étais fixé pour objectif d'aller déposer ici à Santiago. C'est chose faite. J'ai aussi déposé d'autres prières plus personnelles, plus intimes,
concernant mes amis, ma famille, mes proches. Et il me reste encore quelques prières à aller déposer à Fisterra, au bout du monde, au bout de la terre, parce que c'est aussi un endroit chargé, un endroit fort. Donc j'ai fait le plus gros du travail. Pour moi, là, j'ai la retombée. Pour moi, j'ai accompli ce que je voulais accomplir. Je suis trop content que les cloches sonnent au moment où je dis que j'ai accompli ma mission. Donc j'ai accompli ce que je m'étais fixé, mon objectif. Et maintenant ça va être plus en douceur, aller jusqu'à Fisterra. C'est pas particulièrement quelque chose que je vais filmer. Je vais sûrement prendre quelques photos et quelques vidéos et peut-être que j'en ferai quelque chose. Je dis bien peut-être. Mais j'ai envie de faire ça plus intime, terminé, tranquille. Maintenant je suis au soleil, je profite un peu, je savoure la victoire comme on dit. Je voulais dire, avant d'aller à Fisterra et tant que je suis encore devant la cathédrale, que la chose qui a vraiment changé mon chemin, qui a donné une autre dimension, une autre saveur, et qui fait que j'ai enfin apprécié marcher, c'est la rencontre avec l'autre, la rencontre avec d'autres pèlerins, d'autres pèlerines, de marcher, de m'ouvrir à mon prochain finalement, parce que j'étais parti dans une optique vraiment individualiste, de faire ses vlogs, de marcher tout seul, de faire du bivouac, de faire de la survie, de vivre un peu quelque chose de manière introspective et solitaire. Et finalement, c'est uniquement à partir du moment où j'ai trouvé un groupe, où j'ai trouvé des amis, disons-le, hein, que je me suis amusé, que j'ai profité de mon chemin et que j'ai retrouvé le sourire. Et je pense que c'est ce que je me souviendrai vraiment le plus. Je me suis senti bien, heureux et porté. Et je pense que c'est vraiment quelque chose dont je me souviendrai. Donc merci à tous les pèlerins et pèlerines que j'ai rencontrés pendant cette aventure et je suis très heureux de vous avoir rencontrés et c'est ce qui a donné vraiment une dimension incroyable à mon chemin. Donc là, nous allons quitter Santiago de Compostelle. On va se rendre à Fisterra. J'ai plusieurs prières à déposer au bout du monde. On va aller voir le kilomètre zéro et c'est surtout là-bas, à la plage, où on va voir le coucher de soleil, là où meurent les étoiles. Et surtout, ramasser notre... Ça t'intéresse ce que je raconte ou tu veux filmer le ciel? Il y a un front, c'est ça? On va ramasser notre coquille Saint-Jacques au bord de l'eau.
for I